Civisme ou illégalité, l'Irak divisé face au président qui menace de démissionner. Depuis des jours, le président Barham Saleh fait de la résistance face aux pro-Iran qui veulent placer le Rhum au poste de Premier ministre. Jeudi, il a écrit au Parlement qu'il préférait démissionner plutôt que de proposer aux députés des noms déjà rejetés par la rue. Or, aujourd'hui, certains espéraient que le sermon du grand Ayatollah Ali Sistani éclaircirait l'avenir d'une crise de plus en plus illisible. Toutefois, ce dernier a refusé d'évoquer la situation politique, se mettant un peu plus à l'écart d'une classe politique jugée corrompue. Nous, sur la place Tahrir et sur toutes les autres places de protestation, rejetons toute figure qui n'est pas indépendante ou qui est membre d'un parti politique, toute personne qui a participé au processus politique ou à des postes de direction. C'est une demande claire du peuple qui a été soutenue par la Marjaïa et les Nations Unies, et c'est pourquoi nous insistons très fortement sur ce point. Nous rejetons toute personne issue de ces blocs politiques. Alors qu'elle s'apprête à entrer dans son 4e mois, la contestation a déjà été marquée par près de 460 morts et 25 000 blessés. Son épicentre, la place Tahrir de Bagdad, s'est couverte dans la nuit d'une nouvelle banderole. Il y est écrit sous le portrait de Barham Saleh « Merci Barham d'avoir pris le parti des revendications du peuple en refusant les candidats des partis corrompus. On est avec toi, mais tous les protestataires ne partagent pas cet avis. » Concernant la position du président de la République, nous, manifestants, considérons ce qu'il a fait hier comme une étape positive dans son histoire politique. Nous l'apprécions énormément, car nous, en tant que peuple, rejetons tous les candidats de Bina ou tout autre candidat choisi par les blocs politiques qui ont détruit le peuple. Deuxième producteur de pétrole de l'OPEP, l'Irak est toujours pris en étau entre l'intransigeance des pro-Iran et celle des manifestants. Ces derniers paralysent toujours administration et écoles dans la quasi-totalité des villes du sud du pays, promettant la poursuite du mouvement tant qu'ils n'auront pas obtenu ce qu'ils réclament depuis le 1er octobre. Tous veulent une seule chose, une refonte totale du système de répartition des postes en fonction des ethnies et confessions et le renouvellement d'une classe politique inchangée depuis 16 ans.